Est-ce que vous avez déjà vu à la télé ou sur Facebook ces pubs pour tester votre ADN ? Ça paraît très enthousiasmant parce qu'on vous promet que vous allez connaître mieux votre famille ancienne et les origines lointaines de vos ancêtres. Concrètement, vous allez recevoir une carte géographique qui vous indique d'où sont originaires vos aïeux, les régions d'où ils viennent, par exemple à 25% de l'Europe de l'Ouest, à 18% du Proche-Orient, à 21% des pays du Maghreb ou à 15% de la péninsule arabique. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prix ont considérablement chuté puisqu'on est passé il y a 5 ans pour un test assez complet, ça coûtait environ 1 000 € et aujourd'hui il faut compter à peu près 75 €. Ça a la forme en fait d'une petite brosse, comme un coton-tige. Vous le passez dans la bouche, vous raclez le fond de la joue, vous mettez un peu de salive, c'est pas forcément très sexy. Vous le mettez dans un tube stérile, vous mettez ensuite le tout dans un sachet qui est lui aussi stérile. Vous l'envoyez ensuite au laboratoire basé aux États-Unis, en Suisse ou en Angleterre par exemple. C'est pas dangereux mais c'est illégal. Alors ces tests ont déjà permis notamment à un retraité français de retrouver son demi-frère américain ou alors à un enfant devenu adulte né d'un don de sperme de retrouver son géniteur. Donc oui, ça pose des questions éthiques. Beaucoup de questions aussi sur les données médicales. Comment être sûr que ces données médicales vont pas être réutilisées notamment à des fins commerciales. On a beaucoup parlé de la PMA ou de la fin de vie et justement le Conseil national d'éthique se penche également sur cette question des tests ADN récréatifs. Non, non, j'ai pas testé, pas encore. Hop.